Bonjour tout le monde. Alors je fais cette vidéo pour vous présenter mon matériel Fimo. C'est une vidéo qui m'a été demandée. Donc voilà, je l'ai fait. Pourquoi vous atterrissez devant ce meuble? Parce que c'est dans ce meuble que tout se passe. C'est là qu'il y a tout mon matériel Fimo. Voilà. Alors, le tiroir d'en bas. Donc là vous avez de la fausse chantilly que je n'ai pas encore essayée. Parce qu'il me restait de l'ancienne. Donc celle-ci je la connais pas. Je pourrais vous en dire un peu plus quand je l'aurai testée. Je sais qu'à l'intérieur du sachet il y a donc la poche avec la chantilly. Il y a une poche à douille. Une douille, vous voyez, la toute petite truc triangulaire. Et une cuillère, voilà. Et ça existe en d'autres couleurs. Et pour l'instant moi j'ai blanc. Et je vous dirai ce qu'il en est. Ensuite, j'ai du talc. Pourquoi du talc? Parce que ça me permet de démouler plus facilement les créations que je fais avec ce moule. Donc le chou par exemple, voilà. Le chou, c'est la seule créa que je fais avec ce moule parce que les deux autres, je les ai pas testés encore. C'est surtout pour le chou que j'ai acheté ce moule, voilà. Donc ça. Ensuite, là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mes cartes de visite. Donc vous voyez. Voilà. Faites sur Vistaprint. Ensuite là c'est un sac plastique dans lequel il y a le matériel que j'utilise pour donner les cours de Fimo dans une association de travaux manuels. Je garde le matériel pour que personne d'autre ne l'utilise. Voilà. Ça c'est de la Fimo entamée qu'on m'a donnée. Donc j'ai pas vraiment la place de mettre dans ma boîte. Donc du coup je la laisse dans ce sac. Donc il y en a plein de morceaux. Je viens piocher quand j'ai besoin d'un truc. Voilà. Là il y a du marbré, du jaune, du vert à paillettes. Voilà. Donc j'en utilise mais pas beaucoup. Donc du coup je laisse dans ce sac. Voilà. Là on a tous les sachets, pochettes, sacs plastiques que je garde des envois de matériel. Comme ça je peux à mon tour les utiliser pour faire des envois. Voilà, alors ça c'est mes fioles. Il y en a beaucoup. Je les laisse là parce qu'il n'y a pas la place dans mes boîtes. Voilà. Ça c'est des coulis. Des trucs que j'ai recyclés en coulis exactement. Alors vous voyez c'était des pennes pour textile en fait. Décor pennes. Et je les utilise pour faire des coulis parce que je les ai achetés il y a au moins 4 ans. Je les ai pratiquement jamais utilisés. Et j'ai essayé sur la Fimo et ça rend super bien, voilà. Donc j'ai orange, noir, blanc pailleté. Donc ça c'est du tulipe stick 3D, hein, vous connaissez. J'ai vert, jaune, mauve et bleu. Voilà. Et dans cette boîte, c'est mon stock de Fimo. Là, j'ai plus grand chose. Il va falloir que je refasse le plein parce que vous voyez, c'est un peu la dèche et normalement la boîte elle est remplie. Voilà. Et là, il y a des gros trous. Voilà, voilà. Alors, dans le tiroir du dessus, c'est celui que je préfère des deux parce que c'est là-dedans qu'il y a mes boîtes. Et en fait, je range tout mon matériel dans des boîtes. Voilà. Alors, on va commencer par ce qui est là, sur ce côté. Donc, c'est des coulis, là, qui sont faits avec de la Fimo et de la Fimo dure et de la Fimo liquide. Là, vous avez des microbilles. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Donc vous voyez toutes les couleurs que j'ai. Ça c'est du faux sucre. Ça c'est des microbilles chocolat, bleu, rouge, or, violet et rose. Voilà, alors là j'ai mes anneaux pour les porte-clés. Là j'ai une petite boîte dans laquelle un petit pot dans lequel je mets plein de cure-dents parce que j'en utilise beaucoup. Ça c'est une boîte dans laquelle je mets des petites cannes, des petits trucs pour décorer. En ce moment c'est surtout les cannes.
là j'ai des strass de toutes les couleurs. Voilà, hop là. Ça c'est du faux sucre rouge. Mais j'en ai plus beaucoup, c'est pour faire les tagadas. Voilà. Et ça c'est un petit sachet dans lequel je mets les microbilles que j'ai réussi à récupérer. Quand je fais une création, bah, je récupère le plus possible les microbilles parce que ça coûte assez cher. Donc comme ça fait pas de gâchis. Je mets tout dans ce petit sachet et ça fait du multicolore. Ensuite, donc ça c'est une de mes boîtes. C'est la boîte dans laquelle je mets les après. Donc là vous avez les anneaux. Là tout ce qui est mousqueton, fermoir. Là toutes mes breloques. Alors je vais pas toutes vous les présenter. Je pourrais éventuellement faire un truc sur mes breloques si on me le demande. Mais là je vais pas m'amuser à toutes les sortir parce qu'en dessous il y en a plein. Il y en a des minuscules. Et j'en ai vraiment pas mal de différentes. Là on ne dirait pas mais j'en ai vraiment pas mal de différentes. Le reste c'est mes supports de bagues. Il y en a presque plus parce que tout est en rupture sur les sites que je connais. Donc là j'attends des supports de bagues que j'ai payé la peau des fesses pour le même produit. Mais bon. Là c'est mes perles, donc il y en a toutes les couleurs, je les adore ces perles. Ça c'est donc mes boucles d'oreilles, porte-boucles d'oreilles. Là c'est les tiges, les straps, pareil j'en ai plus beaucoup. Et ça c'est les fioles, elles sont un peu plus grandes que celles qui étaient dans le sachet de tout à l'heure. Mais ça c'est des fioles et en dessous il y a de la vaisselle, des assiettes, de la des mini assiettes de porcelaine. Voilà donc pour cette boîte. La suivante, celle-ci, donc ça c'est juste une boîte avec que des créations dedans, voilà. Ça c'est une autre boîte, alors là c'est un peu un mélange parce que je stocke un peu mes créations, donc du coup je cherche un peu de la place pour en mettre de partout. Mais il y a aussi du matos, donc là il y a de la chaîne. Voilà, ça c'est la chaîne que j'utilise pour faire mes porte-clés. Vous voyez, c'est des gros maillons, c'est super solide. Ça c'est les chaînes, les bracelets que j'ai achetés à la boutique Aïla Création. Ils sont super, je les ai déjà testés avec le bracelet petit déjeuner que vous avez vu dans ma précédente vidéo. Donc là, il y a les chaînes par 12, pareil, chez Aïla Création. Là, qu'est-ce qu'on a? Donc ça va là, pardon. Là, on a une création que je trouve complètement ratée. Elle est faite avec un moule, mais je ne l'aime pas du tout. D'ailleurs, je pense que je vais récupérer le cordon, parce qu'il est joli, le cordon rose. Donc ça, c'est des petites, je sais pas comment ça s'appelle. Des petites coupelles pour mettre sur les perles. Voilà, c'est joli. Donc ça c'est mes marque-pages en créa déjà fait. Donc là, c'est mes bâtons de sucette. Je récupère les bâtons de sucette. Et il y a des logos Starbucks découpés déjà. J'en découpe souvent plusieurs à la fois parce que j'ai un peu la flemme souvent de les découper. Donc quand je m'y mets pour de bon. Ça c'est donc de la ficelle. Ça ce sont des bracelets. Là il y a du fil. Là mes supports de marque-page. Ça c'est tous les bâtons que j'utilise pour faire les magnums. Voilà, j'utilise ça pour faire les magnums, c'est assez petit, vous voyez. Hop là, donc là, ça c'est des BN que je ne savais pas où mettre parce que mes boîtes sont blindées vu que je prépare le marché de Noël. Ça c'est pareil, du coton est fait cuir. Voilà, donc je range. Pour cette boîte, c'est tout. Ah non, je vous dis ça, mais non. Parce que là, il y a mes cannes. Donc ça, c'est les cannes entamées et les tranches de cannes. Et ça, c'est toutes mes cannes. Donc vous voyez, il y en a pas mal. Voilà. Et ça, c'est mes nœuds. J'attends une commande de nœuds. Voilà, il y en a quelques-uns, mais j'en attends d'autres couleurs. Voilà, alors je range à peu près comme il faut, vite fait. Voilà, ça là. Excusez-moi, hein, je vous laisse admirer mes créations en attendant.
Voilà, donc pour cette boîte, c'est fait. Et la grosse boîte. Ouah. Donc je vais pas tout vous sortir. Mais là vous voyez il y a mes papiers de chocobon. Je les ai gardés mais je n'ai pas fait de chocobon encore. Là il y a un macaron absolument affreux que j'ai fait dans mes premières créations. Je passe vite dessus parce qu'il est vraiment laid. Je sais pas ce qu'il fait là. Donc ça c'est tous mes moules là. Là aussi c'est encore des moules. Là c'est des emporte-pièces. Voilà. Là c'est alors des autres coulis. Enfin d'autres coulis. Hop là, c'est de là. Et là, c'est mes chantilly que j'ai pratiquement fini. Bon, il y a la chocolat qui est pas finie. Et la blanche qui est pratiquement finie. Là, ce sont tous mes rubans. Là, c'est... Alors là-dedans, je fais des mélanges Fimo liquide et peinture. Donc c'est un peu dégueu, mais la Fimo liquide, ça a du mal à partir. Même quand on lave tout de suite, j'ai du mal à le faire partir. Ensuite, là, il y a ma pâte silicone. Ça, j'utilise comme rouleau. Et dans celui-ci, je mets des trucs que j'utilise pour faire des petits vermicelles. Voilà. Donc, il y en a de plusieurs couleurs. Pour faire des petits vermicelles, pour décorer les donuts, les cupcakes, tout ça. Donc là, c'est tous mes pains de Fimo entamés. Il faut que je... Voilà, avant d'en ouvrir d'autres, j'utilise ceux-là. Et quand j'ai fini, j'en reprends un autre dans ma réserve. Donc là, j'ai des emporte-pièces qui sont ronds de différentes tailles. Je les utilise pour faire les macarons. Là, j'ai une douille. Là, j'ai une douille que j'utilise pour faire la chantilly. Là, des cutters, une pince à épiler. De la glu, des petits morceaux d'alu. Ça, c'est mon vernis. Là-dedans, je mets ma pâte Burke. Là, c'est les pinces que j'utilise pour faire les montages. Là, il y a ma tapette à mouche que j'utilise pour faire les carrés de chocolat. Là, vous avez mon emporte-pièce de l'effet croquet, du scotch, de la Fimo liquide. Ça, c'est une râpe pour faire tout ce qui est fait, copeaux de chocolat, tout ça. Donc là, encore de la glu. Là, il y a encore des pains de Fimo entamés. Là, j'ai du ruban en gros. Ça, c'est ma brosse à dents. Là, vous avez de la peinture. Ça, c'est le moule du petit biscuit. J'avais fait un premier petit biscuit à main levée et j'avais tellement galéré, je l'avais fait pendant au moins 2 heures, que du coup après le petit biscuit que j'avais fait à main levée, je l'avais moulé pour que maintenant j'ai moins de difficultés. Voilà, mais il est grand ce moule. Voilà, donc là il y a de la peinture, là il y a scalpel, pinceau, et là vous avez de la poudre pour faire l'effet glace que j'ai pas encore testé, ça vient de la petite épicerie. Voilà, donc c'est de la poudre pour faire l'effet glace que je n'ai pas encore testé, que je vais bientôt tester. Je vous en parlerai si vous voulez. Voilà, donc je crois que je vous ai présenté tout mon matériel. Du coup, ça fait un gros bazar. J'ai plus qu'à ranger maintenant. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!